Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Aujourd'hui, à 18h juste heure de Lubumbashi, heure de l'Est de la RD Congo, on trouvera l'enthousiasme de suivre de près le match car le coup d'envoi sera lancé à 18h juste heure locale, on le précise. L'Algérie, le Fennec, comme on préfère les appeler, vont affronter les léopards du Congo. Léopards de la RD Congo, ça ne sera pas facile, en duel qui se jouera dans quelques minutes, après 90 bonnes minutes, si c'est possible, on trouvera la rationalité de connaître quelle est l'équipe qui a pu trouver la qualification au quart de finale. Si ça sera impossible, on pourrait aussi prolonger la prolongation, bien sûr. Et si ça reste difficile, on peut même arriver à la séance de tir au but à un seul objectif, de savoir quelle est l'équipe qui va jouer les quarts de finale. Alors, côté RDC, la confiance reste absolue, qu'on se le dise, parce que hier, Sébastien Desabre a pu trouver le temps de s'exprimer quand c'était le point des presses qui s'était déroulé à Rabat au Maroc. Ensemble, mesdames et messieurs de Ubisport, nous sommes en train de vous dire, vous êtes les bienvenus ensemble. On peut mieux analyser les quelques mots que Sébastien Desabre a pu parler avant d'affronter l'Algérie. Bon, nous, on est concentré sur la phase actuelle. Après, c'est des statistiques anciennes. Nous, aujourd'hui, on est concentré sur le match de demain et on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale demain. Bon, comme d'habitude, hein, c'est des matchs à fort enjeu, puisque c'est une place en quart de finale qui se joue contre une très bonne équipe africaine. Nous, on est contents parce que ça nous fait encore progresser dans la préparation des matchs. Ça va encore nous faire donner pas mal d'expérience encore à gérer ce genre de match. Et nous, on continue, on n'a pas plus de pression que ça. On a l'habitude, Congo, d'avoir une forte pression sur les matchs. Les joueurs le savent et nous, on aime ça. On aime ça. Nous, on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu. On connaît nos qualités, à nous de les sortir demain sur le terrain. Après, comme toute équipe professionnelle, avec mon staff et les joueurs, bien sûr, qu'on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. Et on connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà, mais après chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match comme on a su le faire précédemment. Tous les membres de mon staff technique sont importants, tous, que ce soit le staff technique, que ce soit le staff logistique, tout le monde, on travaille tous dans le même sens. Je suis content d'avoir tout le monde avec moi et on est focus sur le match de demain. Noah enchaîne les matchs dans son club. C'est vrai qu'il enchaîne depuis quelques temps avec nous. Il est encore en train de découvrir le niveau international, donc il faut aussi savoir lui laisser le temps, mais au même titre que tous, il s'intègre dans un collectif qui fonctionne depuis quelques années et il faut qu'il s'adapte un petit peu au principe de jeu, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'humilité et qui nous amène beaucoup de choses sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est quelqu'un de joyeux qui nous amène toujours sa joie de vivre et c'est important. En tout cas, ce sont des jeunes qui progressent parce qu'ils font preuve de grande humilité. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, à 19 ans, 20 ans, je joue en première ligue, je pourrais un peu m'asseoir sur cette pseudo-réussite. Non, lui a des objectifs qui vont plus loin que ça et met tout en œuvre avec beaucoup d'humilité pour continuer à travailler. C'est clair que le match face à l'Algérie, ça va être une bonne vitrine pour notamment la sélection nationale de la RDC. Maintenant, voilà, on ne fait pas une fixette là-dessus. Nous, le plus important, c'est de continuer à progresser. Ça fait pas mal de matchs qu'on démontre que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire, entre guillemets, parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Nous,
on ne choisit pas son adversaire de toute manière, hein, et l'Algérie a fait une bonne première phase de poule qui les a classés premiers. Donc nous, on a terminé deuxième de notre groupe. Quand on joue l'Algérie, quand on joue une autre équipe, pour nous, c'est toujours une bonne opportunité de mettre en place ce qu'on veut mettre en place et de gagner le match. On va essayer de tout faire pour gagner ce match. On respecte beaucoup l'équipe d'Algérie parce que c'est une bonne équipe avec de bons joueurs, ils sont bien organisés. C'est des équipes qui vont régulièrement à la Coupe du Monde aussi, même si ils la retrouvent là cette fois-ci. Mais on sait aussi que nous, aujourd'hui, on a les armes pour pouvoir passer ce tour, à condition qu'on fasse un grand match et qu'on soit dans la même chose qu'on fait depuis quelques temps. Alors, chers auditeurs, mesdames et messieurs, partout où vous êtes, vous-même, vous avez pu trouver le meilleur moment de bien écouter Sébastien Desabre. Alors, dans ses paroles, il reste confiant avec une mentalité de guerrier. Il nous a dit qu'il maîtrise mieux le système de jeu que l'Algérie a toujours l'habitude d'utiliser. Et donc, aujourd'hui, ça sera un match tellement difficile. Alors, analyse que Ubisport on peut proposer, une chose qu'on ne peut pas oublier. L'Algérie, c'est une équipe qui mise trop sur les côtés techniques. Et la RD Congo, c'est un pays qui mise trop sur le côté physique. Donc aujourd'hui, on aura droit à suivre la technique, mais aussi le côté physique. Alors, l'Algérie, parfois, c'est l'équipe qui développe le jeu avec de petites passes privées son adversaire de se développer. Avec la pression extravagante, bien sûr que oui, on peut analyser l'équipe algérienne, qu'on se les dise. L'Algérie, son côté fort reste la médiane et l'attaque. Mais la défense algérienne n'est pas une ronde défense qui peut tuer la RD Congo. Mais aussi les portiers, même si tant de personnes diront que l'Algérie c'est un grand pays, pas parce qu'il y a Enzo, l'un des fils de Zinedine Zidane, l'ex-entraîneur du Grand Real de Madrid, qui est le gardien de but côté Algérie. Est-ce que c'est ça qui peut faire peur aux Congolais? Et pourtant, en termes de comparaison, la défense congolaise est très solide par rapport à la défense algérienne. Mais aussi la médiane congolaise, c'est là où Sébastien Desabre doit réfléchir 4 fois et voir qui sera titulaire et qui ne laissera pas. Parce que côté défense, RDC, on connaît tous ces défenseurs. Il y a Chancel Mbemba, il y a Aaron Bissaka, il y a Axel Toazembe et il y a Arthur Masuaku, malgré les critiques. Mais Arthur Masuaku mérite d'être le défenseur qui va mouiller le maillot côté RDC grâce à son expérience. Alors, qui sera les gardiens titulaires? Selon Ubisport, nous sommes en train de redonner la chance à messieurs Lionel Mpassi, l'homme qui maîtrise mieux cette compétition. Il a de l'expérience car il a déjà livré tant de matchs côté RDC avec la CAN. Alors, Ubisport, on demandera à messieurs Sébastien Desabre de miser au milieu de terrain parce que là, il faudrait avoir de techniciens comme par exemple Gaël Kakuta. Il mérite d'être titulaire aujourd'hui. Bien sûr que oui, tant de personnes préfèrent Samuel Mutusami, mais le genre de match que la RDC va jouer aujourd'hui, c'est un match qui donnera l'intensité technique. Il faut être un technicien pour en dire dans cette rencontre parce que l'Algérie n'est pas trop physique. Raison pour laquelle on peut proposer des joueurs comme messieurs Théo Bongonda. Théo Bongonda, il mérite aussi d'être là. À part lui, nous sommes en train de voir aussi Nathanaël Mboukusa, un technicien. C'est un match que ces garçons peuvent jouer, sans oublier Noah Sadiki. Lui aussi, il peut commencer dans cette soirée. Parce que ces genres de matchs demandent des garçons qui sont très rapides et très techniques. Alors, Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts parce que messieurs Sébastien Desabre va faire ce choix et ça sera la dernière décision qui tombera avant que le match se joue à l'attaque. Cédric Bakambu reste l'attaquant principal qui sera là pour marquer, même si sur 2 ailes, il y aura des changements parce que Chipenga, il y a tant de personnes qui aimeraient voir Chipenga, le joueur congolais qui évolue dans la 2e division espagnole. Catalan FC reste son club, il peut être là. Pourquoi pas messieurs Michel Ange Balikwisha, trop technique, il peut aussi être là.
Nous sommes en train de voir aussi des joueurs comme Mukaou, Nathanaël Mboukou. Ce sont des joueurs comme Meshak Elia. C'est le genre de match qui demande de l'expérience, mais aussi il faut être technicien pour en dire tant de milites de cette rencontre. Alors pour terminer, selon Ubisport, est-ce que la RDC a la chance de battre l'Algérie ou soit l'Algérie a la chance de battre la RDC? Pour terminer, selon Ubisport, nous sommes en train de les confirmer. L'Algérie qui avait l'habitude de gagner la RD Congo, l'ancienne génération algérienne, qu'on se les dise, et c'était l'Algérie qui gagnait l'ancienne version congolaise, parce que ça date très longtemps en tout cas. Mais la RD Congo à l'heure actuelle, c'est une nouvelle version guidée par M. Sébastien Desabre, raison pour laquelle Ubisport, nous sommes en train de les confirmer, ça sera un match tellement difficile, même si les Algériens favorisés sur l'affiche, et eux pensent que le match sera facile, parce que eux regardent leur palmarès du passé, mais il faut faire attention. Le football est facile, mais difficile de jouer facile. Bien sûr que oui, sur le papier, c'est facile de dire que l'Algérie gagnera la RD Congo. Mais sur terrain, je suis en train de voir que ça sera un match tellement difficile entre ces deux équipes. Mais je suis en train de donner la chance côté RDC. 60% des réussites côté RDC et 40% des réussites côté Algérie. Et au finish, la RD Congo gagnera la soirée d'aujourd'hui. Alors on peut y revenir, à part la RD Congo, le match qui reste plus tendu aujourd'hui. Il y a d'autres matchs que nous avions analysés hier. Et par exemple, cette belle formation béninoise qui n'a pas pu trouver les hauts niveaux de battre son adversaire. C'est un match tellement difficile en tout cas. Vraiment c'était compliqué, qu'on se les dise. 3 pour l'Égypte, 1 pour les Bénin et Mohamed Salah. Le technicien de Liverpool a pu sauver les Égyptiens dans la soirée d'hier. Égypte est qualifié au quart de finale. Le technicien béninois est éliminé. Le Nigeria qui écrase Mozambique sur les scores de 4-0. Lookman, après 20 bonnes minutes, il a marqué. Osimhen qui s'offre le doublé. Il marque après 25 bonnes minutes et 47 bonnes minutes. Et Adams, 75 bonnes minutes, il réalise la 4e marque, 4-0, qui qualifie le Nigeria au quart de finale. D'autres matchs à suivre aujourd'hui en Afrique. Mesdames et messieurs, il faut faire attention. L'Algérie contre RDC aujourd'hui à 21h, juste heure locale. Bonne chance à toutes ces équipes qui vont livrer le match aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.